Bien, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue au journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision pour s'ouvrir sur le monde ce soir. On le fait avec cette actualité en première ligne, le retour folle de ces pluies qui ne cessent en tout cas d'interroger la quiétude de plusieurs dans les grandes métropoles du Cameroun et Yaoundé particulièrement capitale politique. Les parents trouvent mécanismes, astuces et même stratégies pour préserver les enfants de ce froid qui ne cesse en tout cas de frapper leur corps au quotidien. Pour nous en dire plus sur ce sujet, reportage signé David Zo. La saison des pluies signe progressivement son grand retour et avec elle, le froid et la fraîcheur. En cette période d'intense fraîcheur, de nombreux parents optent pour des vêtements chauds. C'est le cas de Madeleine, grand-mère de nombreux petits-enfants. Pour préserver mes petits-fils contre le froid, je les lave d'abord à l'eau chaude. Je les embaume avec le baume François. Je les habille à chaud, les chaussettes ne manquent pas. Donc ils doivent s'habiller, même quand ils se couchent, ils sont habillés à chaud avec les chaussettes, avec les bonnets sur la tête. Le matin, ils ne sortent pas parce qu'il fait froid. Quand ils vont à l'école, je les habille bien jusqu'aux chaussettes. Pour Solange, au-delà du pull-over, blouson et autres vêtements lourds, il faut aussi utiliser du menthol et restreindre les sorties des enfants. Je les achète les chaussettes, non. Et il y a aussi les débardeurs que j'achète pour le dedans de la tenue. Après, ils mettent aussi les tenues parce qu'il y a les écoles où on exige les longues manches. Et il y a ceux qui ont les longues manches dans les tenues. Et ceux qui ont les débardeurs, les écoles qui n'acceptent pas les longues manches. Là, quand je mets le débardeur pour celui qui part dans son école, il ajoute encore le pull au-dessus de la tenue pour cacher le froid. Et ils mettent les chaussettes avec les chaussures fermées. C'est comme ça que je fais pour les garder à chaud contre le froid. Alors que les pluies sont de retour dans la ville de Yaoundé, il est recommandé d'utiliser quotidiennement des parapluies et d'arborer des vêtements de circonstance. Et pendant que les élèves pensent à l'ensemble de ces mécanismes et stratégies, il faut dire que de l'autre côté, les chefs d'établissement et responsables, en tout cas, pensent également mécanismes afin de donner aux apprenants de mieux s'apprêter pour affronter les examens de fin d'année qui s'annoncent justement. 3 mois, c'est la période restante pour donner à l'ensemble du corps éducatif de faire valoir leur savoir-faire. Quels mécanismes et même astuces implémentent ces responsables d'établissement? Notre rédaction est allée à la rencontre de quelques-uns. Gisèle Nao, Eric Elogo. Les examens de fin d'année sont primordiaux dans le parcours éducatif de l'élève. Il est important que l'apprenant se prépare mentalement pour maximiser ses chances de réussite. Dans un collège du quartier Ahala, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, c'est le dernier tournant de la phase préparatoire aux examens. Les apprenants, désormais parés à toute éventualité, peuvent dès lors affirmer avec aisance leur aptitude à affronter ces échéances de fin d'année scolaire. C'est le cas d'Audrey Numbisi, élève en classe de terminale. C'est plutôt paisible parce que je me sens un peu déjà rassurée grâce aux enseignements que nos professeurs nous donnent, grâce au TD que l'administration nous offre. Ça nous aide davantage à 2 mois d'examen. Pourquoi? Parce que sur le plan, à l'école en fait, moi ça me rassure parce que ça me garantit l'examen en fin d'année. Dans les différents temples du savoir, les dirigeants mettent sur pied les stratégies permettant de maintenir en éveil les élèves jusqu'au jour de l'examen. Ceci à travers la succession des évaluations, les examens blancs, la correction des différentes épreuves des examens précédents. Ceci dans le but d'obtenir un meilleur pourcentage et pourquoi pas 100%. Monsieur Joseph Bassa Mbango, préfet des études au collège Les Bambis. Nous avons pris certaines mesures pour accompagner nos élèves, notamment les cours de remise à niveau pour ceux des élèves qui sont en situation d'échec scolaire, c'est-à-dire que les résultats ne suivent pas. Donc nous les mettons en groupe et puis ils sont suivis par des enseignants spécifiques envoyés à cet effet. Bon, pour le reste, nous sommes en train de monter des documents pour la préparation à une session intensive. On appelle ça la session intensive à Pâques. Donc pendant les congés de Pâques, nous allons les retenir pendant 2 semaines. C'est-à-dire que nous allons leur donner des épreuves type examen qu'ils vont essayer de traiter, encadrés par les enseignants experts à la matière.
et nous serons là pour contrôler et les accompagner. Notons que l'année dernière, le taux de réussite aux examens était faible sur l'étendue du territoire national. Certains établissements avaient même un pourcentage néant. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce résultat médiocre? Est-ce la preuve que dans certains établissements, le suivi est un véritable désastre? Pour inverser la tendance, cette période scolaire requiert non seulement une préparation académique adéquate, mais aussi une préparation mentale, psychologique efficace. Et puisqu'on parle d'une véritable préparation, votre groupe de médias Horizon 3, qui ne cesse de s'imposer au sein du landerneau médiatique au sud du Sahara, est allé pour la signature d'un important partenariat avec cette institution bancaire. Les festivités se sont déroulées dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, lieu-dit Etoudi, à Hack Finance. Horizon 3 Télévision désormais même dans la main pour davantage contribuer, pourquoi pas, au rehaussement non seulement de l'épargne, mais aussi de plusieurs autres éléments qui entrent bien évidemment dans l'écosystème bancaire de notre pays. Les deux parties se sont d'ailleurs dit très satisfaits de ce partenariat qui, d'ores et déjà, verra le jour et a déjà vu le jour. Joël Akumba. L'instant est historique, mémorable. Une signature de convention qui vient sceller la désormais union entre Hack Finance et le groupe de médias Horizon 3. Le jeudi 13 mars 2025 est donc une date à marquer d'une pierre blanche. Dans le souci d'être plus proche des Camerounais qui ne peuvent bénéficier des services qu'offrent les institutions financières classiques, Hack Finance veut se positionner en alternative. C'est vrai que nous avons noué cette alliance aujourd'hui pour qu'elle nous puisse nous accompagner dans nos tâches quotidiennes en tant que microfinance de la première catégorie, car nous voulons, nous sommes une microfinance de proximité et nous voulons atteindre vraiment le cap de la microfinance pour atteindre l'objectif. L'objectif est d'intégrer toute la population exclue par le système classique bancaire. Avec la signature de cette convention, Hack Finance va voir plus grand. Pour vision de faire connaître au monde entier ce qu'Hack Finance sait faire ici en termes de nos produits, les services que nous offrons, parce que nous voulons permettre à cette couche défavorisée, à cette population laissée pour compte, de pouvoir accéder à tous les produits bancaires. Parce que d'office, il y a cette population qui est abandonnée, qui est laissée pour compte, qui ne peut pas accéder aux produits bancaires classiques. Hack Finance est là pour répondre à cette couche de population. Au vu des défis qui attendent cette structure financière, cette signature de convention tombe à point nommé. Et nous avons aussi l'Assemblée générale des membres. La toute première Assemblée générale qui est prévue dans les prochains jours. Nous avons l'inauguration du siège. Nous avons aussi l'inauguration des différentes agences. Donc, cette année, c'est une année de communication. Donc il y a plusieurs événements planifiés. Et dans bientôt encore, une autre fête pour valoriser nos débiteurs. Le produit Younous sera valorisé dans quelques jours. C'est donc une collaboration significative pour le groupe de médias Horizon 3 qui veut également inviter les autres entrepreneurs à lui faire confiance. Le but de cette collaboration avec Horizon 3, entre Horizon 3 et la microfinance à Hack, c'est déjà d'inviter les autres entrepreneurs locaux, les investisseurs locaux, à ne surtout pas hésiter à faire confiance au groupe de médias Horizon 3. Venez chez nous, faites-nous confiance pour vos couvertures d'événements, pour les différents partenariats, peu importe, nous sommes un média ouvert, nous sommes un média accessible. Placé sous le signe de la réussite, la convention de collaboration entre Hack Finance et le groupe de médias Horizon 3 est donc la preuve, s'il en fallait encore une, que les grands esprits se rencontrent. Parlons cette fois-ci politique dans le cadre de cette session consacrée à l'information et nous sommes en mars 2025 alors que s'est ouvert justement cette autre session parlementaire comptant pour ce mois de l'année 2025. Il faut dire que c'était le 11 du mois de mars dernier alors que la doyenne d'âge de la chambre basse du Parlement, Laurentine Kouafégué, a donc témoigné à suffire de l'inadéquation et même le déphasage entre la perception des dirigeants et même les réalités conjoncturelles des populations. À moins de 8 mois de l'échéance fatigue justement d'octobre prochain, j'y arrive. Entre réalité et même déni, nous avons pensé au sein de la rédaction centrale de vous livrer un important éditorial qui porte la signature mature de JCF, Jean-Claude Fouda.
La session parlementaire de mars au Cameroun est essentiellement consacrée au renouvellement des bureaux des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, et les débats sur quelques questions cruciales et urgentes qui émanent du vécu des citoyens. Pour cette nouvelle législature, le discours d'ouverture de la doyenne d'âge de la Chambre basse, Laurentine Kouamfeugue, avait tout l'air d'une campagne électorale et une ode au président de son parti, candidat à la prochaine élection présidentielle au regard des signaux. Tant le contenu contraste avec les vicissitudes des Camerounais, avec un quotidien fortement marqué par l'état d'immondice qui se dispute la chaussée avec les autres usagers de la route, malgré l'instruction royalement ignorée du Premier ministre qui lui-même, sans conviction aucune, a promis de redorer le blason de Yaoundé, la capitale, en 2 semaines. Dès lors, en lieu et place de la propreté, la poubelle a volé la vedette aux coupures intempestives, de la mauvaise eau et l'énergie électrique auxquelles les populations s'étaient habituées malgré elles. Tout ceci au même titre que les ménagères voient leur panier maigrir au jour le jour comme une peau de chagrin. Signe que la vie moins chère telle que scandée reste une simple vie de l'esprit. Mais à côté de ce tableau social hideux figurent quelques curiosités, voire incongruités à la camerounaise. Par exemple, des parlementaires qui félicitent l'action gouvernementale actuelle pendant qu'ils sont supposés défendre les intérêts du peuple. Si ce n'est un déni de l'implacable et infalsifiable réalité, cela y ressemble à s'y méprendre, comme 2 gouttes d'eau. Quel déni de réalité que d'ignorer l'escalade des discours haineux et la propension du repli identitaire ces derniers temps. Quel déni de réalité de refuser de voir la mauvaise qualité des routes, leur insuffisance et la vétusté des ouvrages d'art. Quel déni de réalité que d'ignorer l'insécurité persistante, l'incivisme généralisé, symptomatique de la décrépitude de la sphère sociale camerounaise, davantage porté vers des contre-valeurs. Quel manque d'élégance et de compassion au regard de ce qui précède, de présenter comme un trophée un bâtiment d'une quarantaine de milliards de francs CFA, à l'issue d'une quarantaine d'années de construction, pour abriter les services d'une institution budgétivore où le président lui-même n'est cité que le jour du 20 mai au boulevard. Une institution de 150 membres, où 6 seulement d'entre eux seraient encore en vie. Le Conseil économique et social est résolument, selon certains observateurs, un machin qui ne sert à rien. La preuve, la situation économique actuelle du Cameroun qui n'est pas enviable. Pourtant, cette institution a pour mission de conseiller le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois et politiques publiques, économiques, sociales et environnementales. Hélas, rien n'y est fait. Quel déni de réalité que de penser que les Camerounais n'ont pas remarqué que c'est un reposoir pour grabataires, pauvre Cameroun. Jean-Claude Fouda, l'éditorial de la semaine. On parle cette fois-ci de cette autre somme très importante qui ne cesse d'énerver plusieurs Camerounais, simplement pour l'inauguration d'une maison du parti, celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun, à Banganté plus précisément, où la ministre du Développement urbain et même de l'Habitat, Célestine Kétia-Courtès, a donc effectivement pris part à l'inauguration de cette maison de parti qui a coûté un demi-milliard de francs CFA. Il faut dire que c'est une situation qui arrive quand même dans un contexte où les populations font davantage face à un véritable calvaire, manque effectivement d'une ration alimentaire conséquente. David Roger Bala nous en dit plus dans cet élément. Près d'un milliard de francs, soit 954 417 540 francs, selon le média en ligne Actu Cameroun, c'est le montant alloué par Célestine Kétia-Courtès à la rénovation de la maison du parti RDPC Banganté dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Un véritable paradoxe, un mépris, voire une imbécilisation avérée à l'endroit de la nation camerounaise qui croupit dans une extrême misère. Pourtant, le pays fait face à plusieurs défis dont il faut résoudre. Entre vie chère, pauvreté ambiante, insalubrité galopante, coupure intempestive d'eau et d'électricité, les populations camerounaises sont aux abois, abandonnées à elles-mêmes. Pourtant, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtès, veut visiblement assurer son fauteuil en cette année électorale auprès du créateur, saint entre guillemets, Paul Biya, en restituant la maison du parti au mépris des meilleures conditions de vie des populations. Cependant, les rues des grandes métropoles sont jonchées de nids d'éléphants. Les populations de ces villes cohabitent avec les immondices et bourbiers qui menacent parfois d'entrer dans les habitations. La ménagère qui peine à remplir son panier du fait de la vie chère, sous le regard indifférent de ses membres du gouvernement, présents en grande pompe à cette cérémonie,
des rétrocessions d'une maison du parti évaluée à près d'1 milliard de francs du pauvre contribuable. L'on se souvient encore du centre de santé intégré de Bongo dans l'arrondissement de Bokito qui est dans un état de délabrement très avancé. Une question reste tout de même dans les esprits des Camerounais si le pays n'est pas encore sacrifié. Vivement que Jésus-Christ soit de retour. Telles sont donc les réalités de notre pays, le Cameroun. Parlons cette fois-ci sport pour sortie de ce journal. On parle du rugby. On fera un zoom sur la deuxième journée du tournoi du dynamisme. La compétition qui s'est tenue donc ce samedi 15 mars 2025. Les villes de Yaoundé, Douala et même Ebolova ont servi de terre d'accueil de cet important événement. Abeille Rugby Club s'impose face à Titan Rugby, tandis que Eagles s'incline devant Wouri Club Rugby. Notons tout de même que le retour sur la confrontation Gori Rugby Club et Lyon Rugby avec Alex Rodrigue Bekono qui a donc pris part à ces différentes concertations. Compte rendu. Ce cri de guerre des Gori Rugby Club de Bolova n'a pas été assez tonitruant pour faire trembler Lyon Rugby de Yaoundé qui parvient à imposer son physique et surtout ses atouts techniques dans cette confrontation. Très tôt, le signal est donné par les visiteurs qui s'imposent à l'issue de la première manche sur le score de 12-10. Cependant, Gori Rugby Club reste serein pour la suite. Nous avons perdu face à Abeille. Nous ne comptons pas perdre face à Lyon. Déjà, le score n'est pas déjà mauvais. Bon, par rapport à la deuxième mi-temps, nous comptons faire plus mieux pour pouvoir les vaincre. En face, Lyon Rugby espère dérouler. Le Lyon ne se laissera pas faire. C'est que nous sommes à l'extérieur. Je ne veux pas déjà prendre le match pour acquis, bien que nous menons à la première mi-temps. Nous allons revenir en deuxième mi-temps pour continuer à maintenir cette avance que nous avons sur Gori pour pouvoir gagner le match. Au coup de sifflet final, ce sont les visiteurs qui s'imposent sur le score de 25-16. Une véritable déception pour les domiciliés au regard des efforts consentis. Nous avons bien perdu, mais hélas, nous avons appris beaucoup de choses. J'espère que la prochaine fois, on va y remettre et essayer de continuer avec le travail. Vous savez que dans le rugby, il y a ce qu'on appelle les avants et les arrières. Lyon a plus un peu de tonus, de lourd par rapport à moi. J'ai encore, je peux dire la pépinière, parce que tous mes joueurs, je les considère comme les 3 quarts, c'est-à-dire des deuxièmes lignes qui ne sont pas trop porteurs. Donc je peux dire que le physique les a manqués. En face par contre, c'est le satisfecit total. Au match d'aujourd'hui, entre le Lyon et le Gori, le niveau du jeu n'est pas encore ça. Surtout que les deux formations n'ont pas le même niveau technique. Donc ce qui fait que le match, même pour l'arbitre qu'il a dirigé, ce n'était pas facile. Mais c'est un gars compétent, il a pu joindre les deux bouts. Cette deuxième journée du tournoi du dynamisme organisé par le groupe Essonne Rugby Cameroun livre ainsi sa copie en ce qui concerne la deuxième journée. À Akono, AS Masouda s'incline devant Baganti 12-29, tandis qu'à Douala, Abeille crée la surprise en battant Titan 33-10. Chez les filles, au stade du génie militaire de Douala, Wouri s'impose devant Eagles 29-5. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine journée de ce tournoi du dynamisme. Toutes nos félicitations justement à la Fédération camerounaise de rugby qui, par cet élément, fait preuve justement d'une certaine, je veux dire, curiosité même, d'un sérieux inadmissible. Mesdames, Messieurs, c'est donc avec cet élément que nous allons refermer cette autre page consacrée au journal. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite de programme sur nos antennes. Tout à l'heure, vous aurez justement à 20h90 en face Grégoire Ballor qui viendra justement parler de la réécriture de l'histoire du Cameroun. Quant à moi, le rendez-vous demain 19h30 dans le cadre de cette autre session consacrée à l'information. Bonsoir à toutes et à tous.